je voudrais plutôt vous indiquer comment nous allons améliorer dans notre vision cet environnement économique-là pour rendre le Cameroun attractif. Parce que notre objectif, c'est que dans les 5 ou les 3, entre 3 et 5 années qui suivent, si nous étions en capacité de gouverner, que nous ayons un taux de croissance entre 8 et 10%. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je donne quelques indications donc, en ce qui concerne l'environnement économique. Le deuxième domaine d'assainissement pour rendre l'environnement camerounais attractif pour l'investisseur, c'est le domaine de la gouvernance, l'administration et la lutte contre la corruption. Et un des mécanismes, un des moyens que nous voudrions déployer demain, c'est ce qui est disponible. On a l'impression que pendant que le monde se modernise, nous on recule. Aujourd'hui, les outils informatiques, le numérique nous permet de faire ce qu'on appelle l'e-governance, c'est-à-dire la gouvernance électronique. Les études ont montré que moins vous faites circuler de l'argent dans les circuits administratifs, moins il y a de la corruption. Lorsqu'il n'y a pas de l'argent, des espèces qui circulent, le risque de corruption est beaucoup plus faible. Donc en faisant le e-governance, c'est-à-dire en faisant en sorte que la plupart des formalités puissent être faites sans même que vous ayez un contact direct avec l'agent administratif, diminue les risques de corruption. Et de la même façon, ça va nous aider énormément dans la collecte des impôts. Je vous signale que les études montrent que je ne parle même pas encore de l'assiette fiscale, mais uniquement la collecte sérieuse, que nous perdons presque un peu plus d'1 milliard, l'équivalent d'1 milliard de dollars, c'est-à-dire plus de 700 milliards de francs CFA dans la collecte des impôts. Alors, en dépit du fait que parfois, bon, il y a des administrations qui font cocorico, on a fait rentrer tant, mais ça ne représente pas, en fait, le potentiel réel et total, justement, des rentrées fiscales. Donc, il faut cela. Ça diminue la corruption, ça facilite aussi les formalités. Il y a un certain nombre de documents, quand vous allez, on vous dit de passer dans 2 jours, dans 3 jours. Lorsque vous mettez, lorsque c'est en ligne, et que lorsque la personne a tout rempli en ligne, elle doit avoir la réponse automatique. Parce que si les critères sont clairement définis, normalement, lorsque vous remplissez, vous avez le résultat. C'est un peu comme lorsque vous faites votre réservation en ligne. Quand vous voulez voyager, vous réservez votre billet d'avion en ligne, vous avez le résultat. Pourquoi est-ce que ça doit être différent dans l'administration? Donc, nous avons la possibilité là, vraiment d'accentuer la lutte contre la corruption, en dehors ou en plus des structures qui existent à l'heure actuelle, qu'il faut d'ailleurs revoir, qu'il faut réformer, parce qu'on a l'impression que certains sont là juste, en fait, pour des besoins de nomination de personnalité, mais dont on ne voit pas les résultats, ou lorsqu'elles produisent des résultats, certaines de ces structures, ça ne peut pas à conséquence. Je pense à la CONAC, je pense à la NIF même déjà, parfois il y a des conséquences, mais je pense même au rapport de la Chambre des comptes. Donc il faut vraiment assainir cet environnement-là, qui est, je le sais, pour le milieu économique et le milieu d'investissement, un des obstacles majeurs. Combien de fois, même dans la diaspora, j'ai rencontré des gens qui ont dit non, on a vu jeter l'éponge parce que vraiment on nous balade, ici on vous demande tel montant, après on vous envoie à tel autre service qui vous demande tel. Est-ce que vous imaginez? Prenons juste un exemple. Un investisseur veut construire un hôtel au Cameroun. Il a son terrain, il a fait ses études techniques, l'architecte a fait les plans, mais s'il a fait un budget de 100 francs, mettons de 1000 francs, ce qu'il va dépenser dans les circuits administratifs peut lui coûter jusqu'à 300 francs, c'est-à-dire 30%. Et du coup, l'hôtel qu'il avait conçu aux normes, il est obligé de faire des économies, et les murs, parce qu'il va chercher des tâcherons, les murs ne sont plus droits. Et peut-être que s'il avait prévu 4 et 5 niveaux, il n'en fait plus que 4, parce que ça, ce sont des pertes terribles pour une économie. Parce qu'il aura un hôtel qui n'est pas au standard. Et donc, il ne peut pas prétendre, par exemple, à l'étoile à laquelle son hôtel aurait pu prétendre. S'il visait 3 étoiles, il en aura 2.
sinon moins. Tout ça parce que c'est rentré dans la poche d'un seul individu ou de quelques individus dans la chaîne. Nous devons, à défaut d'éradiquer, parce que c'est l'idéal parfait, totalement la corruption, la diminuer drastiquement. Il faut vraiment, même dans les pays développés à la corruption, on ne croyait pas, mais elle est tellement marginale et limitée que ça n'a pas un impact grave sur la dynamique économique globale. Il faut cette tolérance-là parce que c'est marginal comme en toute chose. Il y a peut-être un des rares pays, et encore là, même lui, quand il le disait, l'exception peut être Singapour, où là, il y a presque corruption zéro, oui. Mais c'est un pays de 4 millions d'habitants sur quelques centaines de kilomètres carrés, dont on peut identifier chacun et tout. On peut même vous fouetter sur la place publique et tout et tout. Mais sur un pays de 475 000 kilomètres carrés et 30 millions d'habitants, c'est autre chose. Donc, mais on peut baisser, réduire considérablement.